Rien de plus désagréable pour un viewer bien installé devant votre live que de devoir constamment gérer le volume à cause d'un mauvais mixage son. Son du jeu, musique, Discord sont autant de sources à gérer en continu et on va voir comment faire ça comme un pro grâce à Voicemeeter. Dans cette vidéo, on découvre ou redécouvre Voicemeeter, une console de mixage comme les pros, et on règle tout ça prêt à stream. Donc, pour faire bref, Voicemeeter, c'est quoi? C'est une table de mixage et une carte son qui fonctionne sur Windows et qui nous permet de capter tous les sons disponibles, applications, micros, etc. et de définir où ils vont être envoyés. Dit autrement, c'est un miracle virtuel qui va nous permettre de gérer facilement ce que vous, vos amis et votre stream entendent assez facilement. Donc, on va décrypter un petit peu Voicemeeter parce que c'est ce qui me manquait moi à l'époque quand je regardais les vidéos tuto. Donc en gros on a 5 parties dont 4 qui vont nous intéresser particulièrement. Pour commencer, tout à gauche en rouge vous avez les 3 entrées micro, dont une qu'on va convertir en piste musique, mais on verra ça tout à l'heure. Au milieu en violet on a à gauche le son du PC et à droite le son d'un périphérique de communication, à savoir Discord en l'occurrence. Encore à droite en orange on a enfin les sorties casque et enceinte, x3 maximum sur la version banana, et encore tout à droite en vert on a les sorties virtuelles, mais on reviendra un petit peu plus tard dessus. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a deux grandes catégories, les entrées et les sorties. Les entrées sont représentées par les colonnes, le micro, la musique qu'on va créer grâce au câble audio, le son du PC et notre chat vocal. Les sorties, donc la direction vers laquelle pointe le son de chaque colonne, est représentée par des boutons disposés en ligne, à savoir A1, A2, A3 et B1, B2 qui correspondent à Discord et au stream. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, comment télécharger cette solution miracle? Vous allez me dire, eh bien c'est très simple. On va se rendre sur le site officiel de Voicemeeter, on va télécharger la version banana, parce que c'est celle que je vous recommande, celle que j'utilise moi d'ailleurs, et on va également télécharger le câble audio. Je vous conseille de télécharger les deux dans leur version exécutable, donc le .exe, ce sera beaucoup plus simple pour l'installation et on veut gagner un maximum de temps pour aller stream. Une fois que vous avez installé le câble et Voicemeeter, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème, dites-moi en commentaire si c'est le cas. Il va falloir redémarrer le PC histoire de finaliser l'installation, mais avant d'aller plus loin, je vous invite à déjà regarder la vidéo dans son ensemble avant de redémarrer, puisque une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez plus de son, étant donné que tout sera mixé par Voicemeeter, mais ne sera pas paramétré. Ok, donc à ce stade, on va partir du principe que vous avez redémarré le PC pour finaliser l'installation. On va tout de suite partir en bas à droite du PC, faire un clic gauche sur l'icône de son et définir Voicemeeter Input, puisque notre son n'est plus redistribué par notre casque, mais par Voicemeeter. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans Son, onglet Lecture, et repérer les deux nouvelles entrées créées par Voicemeeter, à savoir VAIO et Auxiliaire VAIO. Donc, pour la partie Voicemeeter VAIO, aussi appelé Voicemeeter Input, on va définir ça comme périphérique par défaut. En ce qui concerne le Voicemeeter Auxiliaire Input, on va le définir par défaut également, mais comme périphérique de communication, histoire que Windows puisse mapper son truc comme il faut. Une fois que c'est fait, on va tout de suite décaler vers l'onglet Enregistrement et définir Voicemeeter Output comme périphérique par défaut, et on en a fini pour cette partie. Donc pour ceux qui veulent comprendre, cette étape permet d'expliquer à Windows l'importance que doivent représenter ces nouvelles sorties, et de quelle façon il doit rediriger le son par rapport à sa configuration initiale. Pour la plupart d'entre nous, on n'a pas besoin d'aller plus profond dans les détails, c'est pas une partie qui va nous permettre de stream. Une fois que c'est réglé, et ça nous servira pas au quotidien. Maintenant que c'est fait, on va se rendre dans les paramètres de son, puisque on veut redéfinir l'entrée et la sortie, qui n'est autre que Voicemeeter finalement, puisque nous voulons que tout passe par lui. Donc, dans sortie, on va sélectionner tout bêtement Voicemeeter Input, et dans entrée, on va sélectionner Voicemeeter Output. Et on va pouvoir passer à la version un petit peu plus approfondie et plus détaillée, qui sont les options avancées du son. Donc pour ça, on descend un petit peu, et on va maintenant s'occuper de la musique. Donc dans notre cas, on souhaitait avoir le son de la musique sur une des pistes audio, donc on va entre guillemets sacrifier temporairement une piste micro pour en faire une piste musique. De cette façon, on a toutes les pistes qu'on veut, et on n'est pas obligé de prendre la version Potato qui est vraiment hardcore. Maintenant, on va s'occuper de la musique. Donc dans notre cas, on souhaitait avoir le son de YouTube et de Spotify ou d'autres sources de musique sur notre piste réservée à la musique.
Comme c'est une piste ajoutée, vous vous rappelez avec le câble audio, elle n'est pas prise en compte par les paramètres qu'on vient de régler juste avant, donc on va rajouter ça manuellement. Pour ça, on est dans les options avancées du son, on repère Google Chrome, donc YouTube, et Spotify. Si c'est pas le cas, jouez un petit son sur Spotify, ce sera détecté par Windows. Et à côté de ces deux périphériques, sur la première cartouche de sélection, on va sélectionner VB Audio Virtual Cable, onglet de perfection bien sûr. De cette façon, ce sera redirigé vers la piste qu'on définira comme étant la piste avec le câble. Alors, je précise aussi, parce que ça m'est arrivé, que si vous avez des problèmes avec le son Discord, qui est envoyé vers d'autres pistes, vous pouvez répéter l'opération, mais en sélectionnant cette fois auxiliaire input à côté de Discord. De cette façon, on limite les mauvaises surprises. Donc, maintenant qu'on a fait toute la partie pas cool, on va pouvoir passer à la partie fun. On va ajouter notre casque, notre micro et définir notre piste de musique. Pour commencer, on va tout décocher, histoire de repartir de zéro au clair, et on va simplement ajouter notre casque. Pour faire ça, c'est très simple, on va en haut à droite de Voicemeeter, vous voyez que vous avez A1, A2, A3 qui sont les trois entrées possibles de casque, et on va faire un clic gauche sur A1 et sélectionner notre casque en format WDM dès que possible, parce que c'est un format plus qualitatif. De cette façon, dès que vous sélectionnerez A1 sur l'une des colonnes, ce sera renvoyé vers votre casque. Ensuite, on va ajouter notre micro. Pour ça, on va faire un clic gauche sur Select Input Device au-dessus de l'une des colonnes micro disponibles. Donc moi, j'ai mis celle de tout à gauche. Et on va choisir notre micro en sélectionnant là encore un format WDM dès qu'il est disponible. Pour la musique, on va faire un clic gauche sur l'une des pistes micro restantes. Donc moi, j'ai pris celle plus à droite des trois. Et on va sélectionner Virtual Audio Cable. De cette façon, toutes les applications qu'on a définies comme devant pointer par là à l'étape d'avant, seront renvoyés dans cette piste. Pour finir, on renomme le tout histoire de savoir où on en est, donc on fait un clic droit sur le hardware input. Dans notre cas, j'ai mis micro, après j'ai mis musique / internet, puisque c'est YouTube et Spotify. Sur la partie son du PC, j'ai mis PC et jeux, et enfin j'ai mis Discord, puisque mon périphérique de communication n'est que Discord pour ma part. Une fois que c'est fait, on a fait pas mal de choses déjà. Avant d'aller plus loin, on va revenir un instant sur la partie réglage micro, histoire de rendre le tout plus sympa. Pour commencer, en haut, vous avez une zone carrée avec 3 réglages possibles que vous pouvez permuter avec un clic droit. En premier, vous avez la couleur de voix. Pour ma part, je l'ai mis à peu près ici, en bas à gauche, que ça donne une chaleur supplémentaire à la voix. Et mon micro par défaut est comme ça, donc moi j'ai décidé de mettre un petit peu plus de base dedans, un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de couleur, et ça rend le truc sympa. Ne partez pas en couille, ça fait à l'oreille, ça fait bizarre. La deuxième zone carrée, donc switchable avec un clic droit, et en fait de la distorsion, mais j'utilise ça jamais, je crois que jamais, parce que je trouve pas ça très ouf. Et en dernier, toujours avec un clic droit, vous avez la directivité du son, j'appelle ça comme ça, il y a peut-être un terme technique, mais qui permet en fait tout simplement de l'avoir dans l'oreille droite ou l'oreille gauche, ce qui peut être très intéressant si vous voulez votre retour voix que dans une oreillette, et par exemple Discord ou autre chose dans une autre oreille. Assez cool. Juste en dessous, à gauche et à droite, vous avez 2 petites molettes. À gauche, c'est le compresseur. Alors ça peut dépanner, ça va amplifier votre voix, rehausser un petit peu le spectre de votre voix, mais c'est pas très bien fait à mon sens sur Voicemeeter, donc moi je l'utilise pas du tout. J'utilise par contre le noise gate, qui est en fait le seuil de déclenchement de votre micro. Donc en fait ce qu'on retrouve sur Discord et qu'on va désactiver. Donc en ce qui concerne les réglages du noise gate, ça dépend de la détection de votre micro, ça dépend du volume, ça dépend de votre ambiance, donc faites vos petits tests. L'idéal c'est de ne pas entendre le clavier quand vous ne faites rien et que votre micro se déclenche parfaitement quand vous parlez dedans. À ce stade, tout est quasiment ok, ça avance très vite et on va maintenant pouvoir rediriger tous nos sons, donc en fait vraiment se servir de Voicemeeter. Donc pour faire simple, on rappelle, les boutons A1, A2 et A3 dirigent vers le casque 1, le casque 2 si vous en avez, et 3. Et les boutons B1 et B2 correspondent respectivement à Discord et à votre stream par rapport aux réglages qu'on a fait tout au début. En ce qui me concerne, je souhaite entendre le son de mon PC, donc dans la colonne du son du PC, je coche A1, de cette manière le son est redirigé vers mon casque. Je fais de même avec Discord, puisque je vais entendre mes potes, donc je coche A1 dans la colonne Discord. Et je fais pareil avec la musique, puisque j'ai besoin d'avoir de la musique tout le temps. De la même façon, je veux faire entendre mon jeu à mon stream, logique. Donc pour ça, je me rends dans PC et jeux, et je coche B2, puisque ça renvoie vers mon stream.
Si jamais vous voulez faire écouter une musique ou même à vos potes sur Discord, vous n'aurez qu'à vous rendre dans la colonne musique et sélectionner B1 puisque ça renvoie vers Discord. Pour finir, tout est quasiment relié, il nous reste qu'à définir 2 paramètres sur Discord et un sur notre logiciel de stream, à savoir OBS en ce qui me concerne. Donc on va tout de suite aller sur Discord dans les paramètres voix et vidéo et on choisit Voicemeeter Output en entrée, ce qui correspond à notre sortie B1. Et dans la partie sortie, je vais sélectionner auxiliaire input de sorte à ce que je puisse entendre Discord dans la colonne prévue à cet effet. De plus, afin d'éviter d'éventuels soucis comme je l'ai eu et d'autres sur internet, on va également décocher la détection automatique de la sensibilité du micro qui est juste en dessous sur Discord là et ramener le seuil quasiment au plus bas puisque tout sera géré depuis Voicemeeter. De plus, on va en profiter pour décocher également l'annulation d'écho ainsi que la réduction du bruit parce que ça pourrait créer d'autres soucis et c'est pas le but. Pour notre stream, donc moi j'utilise OBS, mais vous pouvez adapter ce que je vais dire à tous vos logiciels, c'est pareil. On va se rendre dans les paramètres de son et dans l'entrée micro, on va définir Voicemeeter Output, ce qui représente notre sortie B2 sur Voicemeeter. Et on laisse l'entrée audio du bureau désactivée puisque comme tout est envoyé par Voicemeeter, on ne veut pas qu'OBS le récupère une deuxième fois. À ce stade-là, j'ai envie de vous dire félicitations. Tout est maintenant ok, vous pouvez stream et normalement, si j'ai bien fait mon taf, vous devriez avoir compris le fonctionnement de Voicemeeter. Pour celles et ceux qui sont encore là, on va passer aux petits tips bonus. Alors il y en a quelques-uns, c'est pas transcendant, mais ça peut quand même vous dépanner. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que si vous avez des questions, vous avez la rubrique commentaires, idem si vous souhaitez me faire savoir que cette vidéo vous a été utile ou non, et éventuellement améliorer certaines choses, puisque on lance ce format, il est tout jeune. Vous savez que les retours sont super importants pour les créateurs, parce que ça nous permet de savoir si on va dans la bonne direction, si ce qu'on propose intéresse des gens. Voilà, sinon je mets une paire de claquettes et je vais jouer à pétain, hein. Donc pour finir et aller à l'essentiel, on va aller dans le menu en haut à droite de Voicemeeter et on va sélectionner Auto Restart Auto Engine, ok, qui va demander à Voicemeeter de redémarrer en cas de problème de sa carte son. Et on va cocher également Run on Windows Startup afin que Voicemeeter démarre en même temps que votre ordinateur et c'est super important puisque rappelez-vous, tout est géré par Voicemeeter, donc point de Voicemeeter, point de son. Ensuite, pour celles et ceux qui aiment avoir leur table de mixage sous les yeux, comme c'est le cas pour moi sur mon 3e écran, je vous invite à cocher Show Up on Startup, ce qui répondra à ce besoin-là. Enfin, si comme moi vous avez l'habitude de fermer des fenêtres importantes, je vous invite à cocher System Try, de cette façon, même si vous fermez la fenêtre, Voicemeeter continuera de tourner en fond, et ça vous évitera des petits problèmes en stream, quoi. Pour finir, et à mon sens le plus important, je l'ai découvert par hasard parce que ce n'était pas sur les tutos de base que j'ai regardé il y a une petite année, vous avez la possibilité de mettre un limiteur de volume en fait sur les pistes micro, PC et Discord. Donc le limiteur c'est quoi? C'est une petite option qui permet d'éviter de taper dans la saturation. C'est pas aussi bien que le compresseur mais ça fait quand même très bien le job. Donc pour ça c'est simple, on va attraper le haut de la barre de volume, ok, avec un clic gauche et on va descendre un petit peu, ce qui va faire apparaître la barre du limiteur. Donc l'idéal c'est pas de le mettre sur toute la partie de saturation, mais à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport aux voix et au show que vous faites en live. Vous pouvez, comme j'ai dit, répéter l'opération sur la partie son et Discord, vous attrapez les petites barres de volume et vous descendez une fois encore, ce qui évitera qu'on vous fasse sauter les tympans. Ça peut être sympa selon les potes que vous avez sur Discord. À partir de là, vous êtes vraiment au top. Si vous avez besoin de plus d'informations, faites-le moi savoir, ok? Ce sujet étant extrêmement compliqué à résumer, j'ai pas pu tout aborder dans cette vidéo, donc si vous en voulez plus ou que vous voulez autre chose, n'hésitez pas à me le dire. De même pour le thème de la prochaine vidéo qui peut tout à fait changer si vous avez des besoins, on adapte, on fait du contenu sur mesure, c'est ça aussi qui est beau. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse vous abonner pour ne rien louper et lâcher le pouce bleu de la motivation qui fait extrêmement plaisir. Ça m'aide à faire connaître mon contenu et à me faire une petite place aux yeux du géant YouTube, donc si ce contenu vous plaît et que vous voulez qu'on développe, c'est le moyen pour vous de me soutenir. J'espère vous avoir apporté quelque chose de plus sur YouTube, prenez soin de vous, c'était Owi, à bientôt.